Imaginez qu'au lieu d'avoir besoin d'une grande usine, vous puissiez créer votre propre entreprise avec une seule machine qui tient sur votre établi. Aujourd'hui, cette possibilité est plus réelle que jamais. La Chine, géant industriel mondial, produit des équipements petits, compacts et abordables que chacun peut importer et transformer en machines génératrices de revenus depuis chez lui. Nous parlons de 10 machines qui ne nécessitent pas d'investissement de plusieurs millions de dollars, ni d'immenses entrepôts industriels. Nous parlons d'équipements capables de transformer des matériaux de base en produits très recherchés avec des marges bénéficiaires surprenantes. Des machines qui, entre vos mains, peuvent faire la différence entre un salaire précaire et la construction de votre propre indépendance financière. Une seule de ces 10 machines peut vous ouvrir les portes d'un marché en pleine croissance. Certaines produisent des objets du quotidien que des millions de personnes consomment chaque jour. D'autres transforment la créativité en produits exclusifs que les gens payent jusqu'à 10 fois leur valeur de fabrication. La question est, laquelle de ces machines changera votre voie ? Avant de commencer, je vous propose une suggestion. Écrivez le mot « liberté » dans les commentaires si vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans la création de votre propre entreprise. Car cette simple affirmation peut être le premier engagement envers vous-même à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Stratégie 1. La puissance des machines compactes. Les usines de demain ne sont plus ces gigantesques masses d'aciers et de fumée qui dominaient le paysage industriel. Aujourd'hui, le véritable changement s'opère dans des espaces réduits, presque minimalistes, où l'intelligence ne se mesure pas en taille mais en efficacité. Une machine compacte, de la taille d'un bureau, peut générer plus de valeur économique qu'un entrepôt entier rempli de processus obsolètes. Et ce n'est pas une prédiction futuriste, c'est déjà en cours. Imaginez une machine CNC de bureau. Ce petit outil est capable de transformer un simple bloc de bois en pièces de haute précision en moins de 5 minutes. Le coût par produit fini est d'à peine 0,70 centimes. Mais sur le marché, cette même pièce peut facilement se vendre 15 sous, voire plus, selon la finition et l'exclusivité. On parle d'une marge de plus de 2000% dans certains cas. L'essentiel est là. Il ne s'agit pas seulement de production, mais de multiplier la valeur avec un investissement initial relativement faible. Ces machines compactes coûtent entre 1500 et 5000 sous, une somme qui peut paraître élevée à première vue. Mais si l'on calcule qu'avec seulement 300 pièces vendues, on a déjà amorti son investissement, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une dépense, mais plutôt d'une porte d'entrée vers une activité au rendement rapide et évolutif. De plus, ces technologies s'intègrent parfaitement à des modèles économiques flexibles. On peut démarrer depuis chez soi, sans avoir besoin de louer un grand atelier. Avec un petit espace et une bonne stratégie de marketing digital, il est possible de vendre de tout, des objets artisanaux aux pièces destinées au marché du luxe où le fait main et les articles exclusifs ont encore plus de valeur. Le monde ne récompense plus les géants lents, mais les petits, rapides et efficaces. La puissance des machines compactes ne réside pas seulement dans ce qu'elles produisent, mais dans la façon dont elles transforment l'état d'esprit des entreprises. Moins de structure, plus de résultats. Stratégie 2. La personnalisation, une mine d'or. Nous vivons à une époque où les produits génériques perdent de leur attrait et où l'originalité devient un trésor. Le consommateur d'aujourd'hui ne veut plus un produit comme les autres. Il veut un objet marqué de sa touche personnelle. C'est là qu'intervient la magie de la personnalisation. Un marché qui, selon les études, dépassera les 30 milliards de dollars dans le monde d'ici 2025. Les machines à broder, les graveuses laser, les imprimantes textiles et les imprimantes à sublimation sont devenus des outils accessibles qui transforment l'ordinaire en extraordinaire. Par exemple, avec un investissement compris entre 2000 et 6000 dollars dans une machine de personnalisation, vous pouvez commencer à produire des articles uniques. Casquettes brodées, t-shirts aux motifs exclusifs, tasses gravées ou cadeaux d'entreprise. Le coût de production est étonnamment bas, souvent inférieur à 50 cents l'unité. Cependant, la valeur perçue par le client est multipliée par 5, 10, voire plus. Imaginez, un verre ordinaire peut coûter 2 dollars sur le marché. Mais si vous le gravez d'un motif personnalisé, un nom, un logo ou une dédicace, ce même verre peut se vendre 15 dollars. La différence ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la valeur émotionnelle que vous lui ajoutez. Et les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher pour ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. La personnalisation offre également un avantage que peu d'entreprises atteignent, la fidélisation. Lorsqu'une personne trouve en vous l'opportunité d'incarner son identité dans un produit, elle n'achète pas qu'une fois, elle revient encore et encore.
Et la stabilité financière repose sur ce flux constant de clients satisfaits. Le secret n'est pas de rivaliser sur le prix, mais sur la valeur. Là où d'autres essaient de vendre bon marché, vous vendez du sens. Et dans le monde moderne, le sens a toujours un prix plus élevé que l'objet lui-même. Stratégie 3. Transformer l'ordinaire en revenus extraordinaires. Le véritable génie des affaires ne réside pas toujours dans l'invention de l'inédit, mais dans l'observation du quotidien sous un angle différent. Un produit simple et quotidien, comme une éponge de cuisine ou une brosse WC, peut paraître insignifiant à première vue. Pourtant, derrière lui se cache un marché de consommation de masse qui génère des millions de dollars chaque année. Ce qui paraît routinier pour la plupart peut devenir une mine d'or pour ceux qui savent l'exploiter. Aujourd'hui, il existe des machines compactes et abordables qui permettent de produire ces articles de base à domicile ou dans de petits ateliers. Certaines d'entre elles utilisent même des matériaux recyclés, ce qui non seulement réduit les coûts de production, mais augmente également la valeur perçue du produit final. Par exemple, fabriquer une éponge à partir de matériaux recyclés peut réduire le coût de fabrication à moins de 0,20 $ l'unité et se vendre plus d'$1 sur le marché. À des échelles de production de plusieurs centaines d'unités par jour, ces chiffres se traduisent rapidement par des profits importants. De plus, le facteur durabilité joue un rôle fondamental. Aujourd'hui, les consommateurs apprécient plus que jamais les produits qui contribuent à la planète. L'inclusion du label écologique ou fabriqué à partir de matériaux recyclés vous positionne non seulement mieux face à la concurrence, mais vous permet également d'augmenter votre prix de vente de 40% ou plus, car les consommateurs sont prêts à payer pour un produit qui génère un impact positif. Ce type d'entreprise présente un avantage que peu de gens reconnaissent, la stabilité. Car, quelle que soit la situation économique mondiale, une famille aura toujours besoin d'éponges, de brosses et de produits d'entretien. Ce sont des biens de consommation indispensables dont le chiffre d'affaires est élevé, ce qui garantit des ventes récurrentes. C'est là que réside la différence entre une entreprise éphémère et une entreprise durable. Les entrepreneurs à succès n'attendent pas l'émergence d'une grande tendance mondiale. Ils observent ce que chacun utilise au quotidien et se demandent « Comment puis-je transformer cela en revenus exceptionnels ?» Ce changement de mentalité ouvre la voie à des opportunités invisibles pour la plupart. Stratégie 4. Le secret des produits frais. Peu de secteurs sont aussi sûrs que l'industrie alimentaire. Contrairement à d'autres marchés soumis aux tendances, l'alimentation est une nécessité éternelle. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas de vendre des aliments génériques, mais plutôt d'offrir fraîcheur, tradition et authenticité. Et pour cela, les machines de production de produits frais sont un outil précieux. Imaginez une machine pour fabriquer des pâtes fraîches, des tortillas ou du pain artisanal. Le coût de production par portion est souvent inférieur à 0,20 centimes, tandis que son prix de vente sur les marchés locaux, les foires ou les restaurants peut dépasser 2 $. Multipliez cette marge par 200 portions par jour et vous obtenez une entreprise générant plus de 300 $ par jour avec des coûts minimes. En seulement un mois, cette machine peut être rentabilisée. Mais au-delà des chiffres, un élément intangible fait de ce modèle un atout. L'expérience. On n'achète pas simplement un plat de pâtes ou une tortilla fraîchement préparée. Ils achètent l'histoire qui se cache derrière, le souvenir de la cuisine de grand-mère, l'arôme des plats faits maison, le lien avec l'authenticité. Cette charge émotionnelle transforme un produit de base en un produit précieux. Les tendances de consommation le confirment. Selon des données récentes, le marché des produits frais artisanaux connaît une croissance annuelle de 12% en Amérique latine et de plus de 8% en Europe. Le consommateur moderne cherche à échapper au monde industrialisé et à revenir à la réalité. Et c'est là que réside l'opportunité. Une machine apparemment simple peut vous introduire dans un secteur en pleine croissance et en forte demande. Créer ce type d'entreprise ne nécessite pas de grands locaux, ni de chaînes de distribution internationales. Nombreux sont ceux qui ont démarré depuis chez eux, vendant dans leur quartier, sur un marché local ou même par commande en ligne. L'important n'est pas l'échelle initiale, mais le potentiel de développement. Et en alliant tradition et rentabilité, on obtient un modèle solide et attrayant. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Faites cela pour vous ouvrir non seulement à l'abondance matérielle, mais aussi à la satisfaction de bâtir une entreprise qui nourrit et connecte les autres. Stratégie 5. La magie du verre et du laser. Le cristal a toujours eu un charme particulier. Sa transparence reflète la pureté, le luxe et la délicatesse. Mais lorsqu'un rayon laser frappe son intérieur, une magie quasi magique se produit. Il se transforme en œuvre d'art tridimensionnelle.
Les machines de gravure laser 3D permettent de créer des images flottantes dans le verre, telles que des portraits, des logos ou des motifs abstraits qui semblent suspendus dans le temps. Ces objets ne sont pas de simples ornements, ce sont des souvenirs haut de gamme alliant innovation et émotion. Le prix unitaire peut être étonnamment bas, moins de 2 $ en moyenne. Cependant, le marché débourse entre 25 $ et 50 $ pour ces créations, notamment lorsqu'elles sont vendues comme cadeaux d'entreprise, souvenirs touristiques ou pièces personnalisées pour des événements spéciaux. On parle de marges pouvant atteindre 2000%, un chiffre que peu d'industries parviennent à atteindre avec une telle régularité. De plus, la gravure sur cristal s'adresse non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Les hôtels, les agences de marketing et les marques de luxe recherchent constamment ce type de pièces exclusives à offrir à leurs clients ou à leurs employés. C'est un marché où l'innovation technologique rencontre la valeur symbolique, créant un produit dont la compétitivité ne repose pas sur le prix, mais sur l'impact visuel et émotionnel. Un autre point fort est la polyvalence. Une seule machine peut produire tout. Des petits porte-clés avec gravure personnalisée aux grands trophées pour les cérémonies d'entreprise ou les remises de prix. Cette diversité d'utilisation ouvre de multiples sources de revenus, de la vente au détail en ligne aux contrats d'entreprise à gros volume. Investir dans ce type de machine ne se résume pas à acquérir un outil productif. Il s'agit de pénétrer un marché où les produits exclusifs sont toujours recherchés. Car au final, les gens n'achètent pas du verre gravé. Ils achètent le souvenir, l'émotion et la sensation de tenir quelque chose d'unique entre leurs mains. Stratégie 6, l'énergie et le recyclage, une nouvelle frontière. Nous vivons à une époque où le monde exige des solutions durables. Ce qui était autrefois considéré comme un déchet peut désormais être transformé en source de revenus. Les déchets de bois, de papier ou de carton, que beaucoup considèrent comme des déchets, sont en réalité la matière première d'une activité en pleine expansion, la production de briquettes combustibles et de palettes compressées. Le coût des matières premières dans ce secteur est pratiquement nul, car il est basé sur les déchets des autres. Les entreprises, les ateliers et les ménages produisent des tonnes de déchets qui, loin d'avoir de la valeur, représentent souvent des frais de transport ou d'élimination. Avec des machines adaptées, ces matériaux peuvent être transformés en produits dont la valeur marchande est 5 à 6 fois supérieure à leur coût de production. Par exemple, une tonne de déchets de bois peut être transformée en briquettes compactes vendues aux restaurants, aux boulangeries et aux ménages, constituant une alternative économique et écologique au charbon de bois traditionnel. La marge bénéficiaire est considérable, mais l'impact environnemental est encore plus significatif. Moins d'arbres abattus, moins de déchets accumulés et plus d'énergie propre en circulation. Ce modèle économique s'inscrit dans l'économie circulaire, un concept qui vise non seulement à générer des profits, mais aussi à donner une seconde vie aux matériaux. Cela ouvre des portes à des marchés de plus en plus responsables. En Europe et en Amérique latine, la demande en énergie renouvelable croît de 8 à 12% par an, faisant de ce secteur un enjeu d'avenir. Il ne s'agit pas seulement de produire des briquettes ou des palettes, il s'agit de participer à une tendance mondiale qui redéfinit notre conception de la consommation et de la production. Ceux qui investissent dans cette technologie créent non seulement de la richesse, mais deviennent également des acteurs du changement pour la planète. Stratégie 7, l'or dans les détails. Le monde de la bijouterie ne prospère pas seulement grâce à la vente de pièces neuves. Il prospère aussi grâce à un domaine bien plus discret, les réparations. Une machine à souder laser pour bijoux peut restaurer des chaînes, des bracelets ou des bagues en quelques minutes, redonnant éclat et vie à ce qui semblait perdu. Ce que beaucoup considèrent comme une petite intervention est en réalité un service de grande valeur. Chaque réparation peut générer un chiffre d'affaires compris entre 20 et 50 $ par pièce. Et même si cela peut paraître anodin à première vue, la magie réside dans la répétition. Une boutique qui effectue 20 réparations par jour peut gagner entre 400 et 1000 $ par jour, en travaillant avec un flux constant de clients qui reviennent régulièrement. Et le meilleur dans tout ça, chaque pièce réparée est non seulement immédiatement payée, mais renforce également la confiance du client, ce qui peut conduire à des achats plus importants au fil du temps. Le secret de ce métier est la fidélité. Lorsqu'une personne vous fait confiance pour réparer un bijou ayant une valeur sentimentale, elle vous confie bien plus qu'un simple objet. Elle vous confie son histoire personnelle. Ce lien émotionnel devient le fondement d'une activité solide et récurrente. Car même si le luxe évolue avec la mode, les gens chercheront toujours à préserver leurs souvenirs. De plus, l'investissement initial pour une machine de soudage laser pour bijoux peut varier entre 3 000 et 6 000 $, mais son retour sur investissement est rapide. Quelques dizaines de réparations suffisent pour rentabiliser la machine
Et ensuite, tout devient rentable. C'est un exemple clair que le luxe ne se limite pas à vendre de nouvelles pièces, mais à les faire vivre. Par conséquent, ceux qui se lancent dans ce secteur construisent non seulement une activité rentable, mais aussi un lien durable avec leurs clients. Dans un monde où tout semble jetable, être celui qui sauve des objets de valeur vous rend indispensable. Stratégie 8. Le secteur invisible de l'emballage. Pour comprendre le véritable moteur du commerce, prenez l'exemple d'un supermarché. Chaque produit, quel qu'il soit, a besoin d'un emballage. Du café artisanal aux crèmes cosmétiques de luxe, tout dépend de l'emballage pour atteindre le client final. L'emballage est donc un secteur invisible, mais pourtant vital. Avec une machine d'emballage ou de thermoformage, il est possible de produire des emballages à un coût minimal, parfois pour quelques centimes seulement par unité. Or, c'est ce centime qui permet au produit d'être vendu, transporté et consommé. Autrement dit, pas de distribution sans emballage, ce qui fait de ce secteur l'une des chaînes de valeur les plus stables du marché. Ce qui est fascinant, c'est que ce secteur ne se limite pas à un seul type de client. Vous pouvez travailler avec de petits producteurs locaux de café, de chocolat artisanal ou de miel, mais aussi avec des marques émergentes de cosmétiques, de compléments alimentaires ou d'aliments gastronomiques. Tout nouvel entrepreneur qui lance un produit a besoin d'un partenaire pour l'aider à comprendre l'essentiel, comment le présenter. Les marges peuvent être très attractives. Si produire un emballage coûte 0,05 $ et le vendre 0,20 $, vous quadruplez votre investissement, mais vous garantissez également des contrats récurrents, car un client qui lance un produit n'achète pas chez vous une seule fois, mais régulièrement. Le secteur de l'emballage n'est pas transactionnel, il est récurrent, et cette récurrence est le fondement de la richesse à long terme. Le point fort de ce modèle est qu'il ne dépend pas des modes ni des tendances passagères. Tant qu'il y aura du commerce, il y aura de l'emballage. C'est un pilier invisible mais essentiel. Et celui qui parviendra à se positionner sur ce maillon de la chaîne ne manquera jamais de clients. Déclarez avec moi dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Car celui qui comprend les fondements du commerce bâtira toujours l'abondance sur des bases solides. Stratégie 9. L'impression 3D, une révolution personnelle. L'impression 3D n'est pas seulement un outil technologique, c'est une philosophie d'entreprise qui rompt avec tout ce que nous savons sur la production. Pendant des années, la fabrication s'appuyait sur de grandes chaînes industrielles, des moules coûteux et des stocks stockés dans des entrepôts en attente d'être écoulés. Aujourd'hui, avec une seule machine, ce système s'effondre. L'impression 3D permet une production à la demande, avec une précision millimétrique et zéro déchet. C'est l'équivalent moderne d'une petite usine sur son bureau. Ce qui est fascinant, c'est l'évolution de cette technologie. Elle ne se limite plus au plastique rigide et basique de ses débuts. Aujourd'hui, des pièces flexibles, des accessoires en céramique, des moules alimentaires et même des prototypes industriels sont créés, ce qui nécessitait auparavant des investissements de plusieurs millions de dollars. Cela ouvre de nombreuses perspectives. Vous pouvez travailler dans le secteur de la rénovation, de la décoration, de la bijouterie, de la gastronomie et même de la médecine, le tout avec un seul appareil. Le potentiel financier de cette technologie est marginal. Imaginez investir seulement 1 $ en matériaux pour imprimer un design exclusif et le vendre 20 $ ou plus. La valeur ne réside pas dans la matière première, mais dans la créativité. Dans ce modèle, les idées se transforment littéralement en argent. Et lorsque le produit porte votre sceau d'originalité, il cesse de rivaliser sur le prix et entre dans la catégorie des produits de valeur et d'exception. De plus, l'impression 3D offre quelque chose que peu d'entreprises peuvent offrir, la liberté. Vous n'avez pas besoin d'un stock important, vous n'accumulez pas de marchandises dont vous ignorez si vous les vendrez. Vous fabriquez ce que le client demande, quand il le demande. Cela optimise non seulement les ressources, mais réduit également les risques. C'est l'expression ultime d'une entreprise flexible et évolutive. Un autre point essentiel est le marché cible. Nous vivons à l'ère de la personnalisation, où les clients ne veulent plus de produits génériques, ils veulent quelque chose d'unique. Ils payent plus cher pour une lampe que personne d'autre n'a, pour une décoration exclusive pour leur maison, ou pour un prototype qui résout un problème spécifique. L'impression 3D transforme cette tendance en véritable source de revenus. Investir dans cette technologie, c'est s'offrir un billet pour l'avenir. Car plus que des produits, vous vendez de l'innovation. Et qui dit innovation, dit vision, dit progrès, dit avenir. Stratégie 10. La douceur indémodable. Pour les entreprises intemporelles, le monde du sucré occupe une place privilégiée.
Biscuits, glaces et bonbons ne sont pas de simples produits, ce sont des émotions incarnées par des saveurs. Des enfants aux seniors, chacun trouve dans les sucreries une raison de célébrer, de se détendre ou de se reconnecter à des souvenirs. Ce secteur transcende ainsi les époques et les crises. Il existe toujours un marché prêt à le consommer. Le modèle financier est tout aussi attractif. Une machine de base pour fabriquer des biscuits ou des glaces peut coûter environ 1000 $. Cependant, avec des stratégies marketing et de différenciation créative, ce même équipement peut générer des revenus mensuels proches de 5000 $. Le calcul est simple. Produire à faible coût et vendre avec une valeur ajoutée que le client est prêt à payer. Et dans le cas des desserts, cette valeur ajoutée ne réside pas seulement dans le goût, mais dans l'expérience. Le véritable facteur de différenciation réside dans l'innovation. Il ne suffit pas de vendre un biscuit, il faut le vendre. Il faut vendre un biscuit avec une histoire, un emballage attrayant et une saveur inattendue. Proposer une glace ne suffit pas. Il faut créer une expérience visuelle, un concept qui invite au partage sur les réseaux sociaux. Quand le quotidien devient extraordinaire, le prix n'est plus une limite. De plus, ce marché présente un avantage particulier, son évolutivité. Vous pouvez commencer modestement, avec des ventes locales dans votre quartier, sur des foires ou sur les réseaux sociaux, et progressivement vous développer dans les cafés, les restaurants et même les chaînes. L'essentiel est de construire une marque qui ne se contente pas de vendre des friandises, mais qui offre aussi des moments de bonheur. D'un point de vue émotionnel, vendre des friandises signifie toucher la partie la plus sensible des gens. Et d'un point de vue financier, cela signifie avoir une entreprise avec une demande constante. À bien y réfléchir, c'est l'équilibre parfait. Un revenu stable dans un secteur en constante croissance. Investir dans ce secteur, c'est donc miser sur l'éternité. Car les tendances changent, la technologie progresse, mais le désir humain de savourer des friandises ne disparaîtra jamais. Et celui qui comprend cela aura non seulement une entreprise rentable, mais aussi une entreprise avec une âme. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Car tout comme la douceur revient toujours dans nos vies, l'abondance revient aussi lorsque nous sommes prêts à la recevoir. Nous avons parcouru un chemin où chaque machine représente plus qu'un objet. C'est un outil d'indépendance, un symbole que les grandes opportunités ne se trouvent plus dans des usines gigantesques, mais entre les mains de ceux qui osent se lancer. La vraie richesse ne réside pas seulement dans l'argent que l'on génère, mais dans la liberté que l'on construit grâce à lui. Si l'une de ces idées vous a interpellé, c'est qu'au fond de vous, vous savez déjà que vous êtes prêt à franchir le pas. Et si vous souhaitez continuer à explorer d'autres possibilités comme celle-ci, rejoignez-moi dans ce voyage. Abonnez-vous et restez connectés, car le meilleur reste à venir.